le CA, qu'est-ce qu'il fait vraiment pour nous, quoi, enfin, directement parlant pour les étudiants. Non mais laissez-moi juste finir, juste parce que vous dites le CE fait des propositions, mais il y a bien quelqu'un qui les ratifie à la fin, il y a quelqu'un qui va dire oui ou non pour ces propositions-là, enfin, je sais pas. Enfin, mais ma question, elle n'est pas là-dessus, parce que de toute façon, c'est pas un problème. Bon, vous avez tous vos propositions et c'est très bien, mais c'est surtout par rapport au financement, et moi, ça m'a quand même très choqué tout ce que vous avez dit. En gros, il y a des fonds qui sont déjà attribués, il y a des choses qui sont déjà faites, on ne peut pas faire autrement, donc bon, bah, on peut pas payer, mais qu'est-ce qu'on va faire pour vous? Non, juste par rapport aux étudiants, les foyers fiscaux, etc., c'est une réalité quand même. Je veux dire, la plupart des étudiants, pour financer leurs études, c'est pas les parents qui payent, qu'ils soient boursiers ou pas, c'est pas la question. Des fois, c'est pas les parents qui payent, c'est les étudiants. Moi, là, je suis boursière et pourtant, je travaille depuis l'âge de 14 ans pour pouvoir mettre l'argent côté pour poursuivre des études dans des bonnes conditions. Donc, je veux dire, c'est des réalités. Et ça ne touche pas que les boursiers, hein, ça touche tout le monde. Hein. Il y a des parents qui veulent pas payer forcément trop pour leurs enfants ou qui n'ont pas forcément l'envie. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc, je suis d'accord avec vous que, voilà, s'il y en a qui veulent faire l'EM, etc., tout ça, je suis d'accord avec vous, mais quand même, vous êtes quand même là pour nous représenter, vous êtes quand même là pour porter nos revendications, même si elles ne sont pas forcément très réalisables, mais au moins les faire entendre par ces gens-là. C'est la seule question, parce que si vous nous dites que non, il n'y a plus rien, ben nous, on prend nos affaires, on se barre, ça va rien faire un débat, quoi, je veux dire... Oui, c'est ça difficile parce qu'un côté on nous accuse des gauchistes extrémistes, violents, et de l'autre on nous accuse presque peut-être de droite. J'essaie, donc c'est un peu bizarre parce qu'on a les deux types de répondre de choses. Je vais essayer de répondre de la façon la plus claire possible. On néglige pas tous ces problèmes, ils nous tiennent vraiment à cœur et c'est pour ça qu'on a investi autant d'énergie dedans. Maintenant, le problème sur la progressivité de notre inscription, on soit bien d'accord. Et d'ailleurs, tu disais que d'un côté, je crois que tu nous as dit à un moment qu'on refusait la complexité ou qu'on disait que c'était déjà tout attribué, qu'on pouvait rien changer. Les frais d'inscription, on se bat pour un projet où on nous renvoie sans cesse que c'est trop compliqué, que c'est trop complexe, que ça repose énormément de problèmes. Et c'est nous qui sommes confrontés à ce discours et c'est nous qui essayons justement de dire bah non, avant de t'opposer une fin de non-recevoir, de dire c'est trop compliqué, on ne peut pas changer les choses, il faut d'abord étudier le problème en profondeur et il faut avoir une idée claire de la situation. Maintenant, au fond, entendu sur ce sujet-là, on va peut-être en aborder. Non, parce qu'il faut vraiment que je réponde à la question, et je vais le faire très rapidement, de façon très synthétique. Je pense que c'est le problème, on est d'accord qu'il y a des imperfections au niveau de la progressivité du système du projet de progressivité des fins d'inscription. Le problème, c'est que l'alternative que propose UNED, à savoir un revenu qu'auraient les étudiants au niveau national pour chaque étudiant, ça, on le verra probablement jamais. En tout cas, l'UNED nationale, c'est ce qui... Ok, bon, c'est pas dans votre programme. Oubliez ça. C'est la solution la moins pire qu'on ait trouvée. Quant au fonds social, le fonds social, c'est juste pour boucher les trous. On peut pas, il faut vraiment généraliser un système. On peut pas prendre au cas par cas à chaque fois. Il y a trop de gens qui vont se retrouver sur la touche. Et tu dis toi-même que c'est pas grave si c'est peu réalisable, mais quand même, si on est élu au CA, c'est quand même pour émettre des propositions et mettre en œuvre des projets qui pourront être réalisables. Et ça sert à rien d'être dans une opposition. Non, je veux dire, les projets peuvent naître aussi de ces revendications. Je veux dire, vos projets, vous n'allez pas arriver avec une ligne et faire que les projets qui sont sur votre papier. Quand vous êtes là, vous êtes dans un débat, Nous, on a envie de savoir votre ligne de conduite. On n'a pas envie de savoir qu'est-ce que vous allez concrètement faire. Mais quelle est votre optique? Ce qui nous intéresse, c'est votre optique, c'est pas votre projet concret. C'est aussi votre vision des choses. Et là, votre vision des choses, excusez-moi, mais elle est assez pessimiste, quoi. C'est très pessimiste, ça donne pas envie. On a bien vu comment les choses se passent. Alors, on a un projet qui est quand même un beau projet, qui apporte des solutions, et la doctrine, il me semble qu'elle est très claire. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Vous votez pour nous, vous votez contre nous, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est ça, après, on tient aussi compte des remarques des étudiants, ça c'est très clair. Vous pourrez en discuter peut-être plus tard, parce que ça reste la discussion entre vous. Juste très rapidement, pour te répondre, effectivement, donc nous, notre solution, je veux le dire, excuse-moi, donc on peut en parler 2 secondes. Donc nous, notre solution, justement, pour ces étudiants qui travaillent ou qui sont en difficulté sans être boursiers, ce qu'on demande, c'est un renforcement du fonds social étudiant et davantage d'informations de l'UEP, parce que vous ne le connaissez peut-être pas, mais il y a un fonds social au sein de l'établissement qui est géré par le CA, qui a pour vocation d'aider les étudiants les plus en difficulté à payer leurs frais d'inscription ou à leur donner des sous quand ils partent en mobilité dans des cas particuliers. Nous, ce qu'on demande, c'est la généralisation de cette mesure. Le vrai problème aujourd'hui,
c'est pas de faire payer plus les étudiants avec des frais d'inscription progressifs, c'est de répondre aux difficultés sociales de certains qui ont à les payer. Et notre réponse, c'est ça, la généralisation et l'information sur le frais social étudiant. On va... Non, on va changer de sujet parce que là, on en a quand même bien parlé. Hop. Bonsoir, merci beaucoup pour ce débat. Juste pour la liste alternative, je trouve ça dommage par rapport à l'engagement associatif, de résumer l'engagement associatif à l'obtention d'un certificat de participation. Et plus globalement, est-ce que les listes différentes pourraient revenir sur la question de l'environnement qui n'a pas été abordée et du développement durable? J'aimerais répondre à son engagement associatif, je trouve ça dommage, donc je vais te répondre. Simplement, nous, dans l'optique, on se dit, à la sortie, on est tous, chacun, quand on rentre dans l'association, on est tous amenés à le mettre sur notre CV en bas en disant membre, secrétaire, président, etc. Ok. Simplement, est-ce qu'il y a juste quelque chose qui atteste? Nous, on ne va pas plus loin, on veut juste une attestation. Dire que tu as été secrétaire de telle association, et pourquoi pas une contributive, expliquant l'engagement, etc. C'est ça. Oui, c'est pour ça qu'on lie cette délivrance de certificat à une formation attribuée par les professeurs de l'IEP sur les responsabilités qu'engage le poste de président, de secrétaire et de trésorier. C'est vis-à-vis de cela qu'on propose un certificat, parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, l'IEP en soi, il y a une reconnaissance orale ou morale, mais il n'y a pas de reconnaissance écrite qu'on peut vraiment valoriser dans notre CV et dans le futur auprès des professionnels. Sur la question de l'environnement, on est en faveur d'établir un bilan carbone de l'IEP, puisque notamment, je ne sais pas si vous avez réalisé cet après-midi les 4A, il y avait la clim dans le Cantempi qui était en place, c'est les deux douches sur le côté. La clim était en marche, donc on est en plein hiver. Là, il y a un petit souci sur le problème de l'amphi et de la gestion de la chaleur dans l'amphi et du froid notamment aussi. Il y a également l'idée d'installer des poubelles de tri. On a tous reçu un mail de manager disant qu'on laissait tous des trichus sur les bureaux, etc. Dans l'amphi, concrètement, il y a une poubelle là, c'est une petite poubelle en haut. On propose qu'il y ait plus de poubelles, et des poubelles notamment de tri qui soient mises en place dans des points stratégiques de l'IEP. Voilà. Si vous de sur l'environnement. Très rapidement, sur l'associatif, on n'est pas du tout pour qu'il y ait un certificat délivré par l'établissement pour la participation au bureau de l'association, ni le fait qu'on mobilise un enseignant pour s'occuper de suivre ça. Enfin, si on mobilise un enseignant, ce serait pour faire les cours de soutien en langue, par exemple, pas pour l'association. Il n'y a aucune raison pour que les associations de l'IEP, donc c'est-à-dire qu'un étudiant peut s'investir dans n'importe quel type d'association. Mais il n'y a aucune raison pour donner plus de valeur à une association parce qu'elle vient de l'IEP. Voilà. Sur ça, c'est... Et ensuite, en revanche, on soutient les associations pour tout le reste, mais pas sur ça. Pour ce qui est une seconde complémentaire sur l'environnement, et après tu peux avoir des questions. C'est une réaction par rapport à ça. Et on va prendre la dernière question après, puis on va fermer l'enjeu. Ouais, je sais pas. Donc en fait, si je comprends bien, Alexandre, tu t'opposes à la formation quand on a un poste à responsabilité dans une association comme président, secrétaire, trésorier. Est-ce que tu es au courant que quand même le président d'une association, c'est sa responsabilité pénale et légale qui est engagée, et moi je comprends pas que je trouve pas ça normal qu'on ait au moins une petite formation juridique au moins pour savoir à quoi on s'attend. Enfin, ça te fait rire, mais bon, moi je suis présidente dans une association et ça m'intéresserait de savoir et d'en savoir plus sur ce qui engage ma responsabilité pénale et légale. Donc, franchement, je vois pas, si ça peut. Ok, l'engagement associatif, soit dans une association de l'IEP ou non, c'est un engagement qui est personnel et volontaire. Donc il n'y a aucune raison que l'IEP délivre une formation pour cela. Si une formation doit être donnée, elle doit être donnée par les étudiants qui tenaient l'association avant ou n'importe